Bonjour, aujourd'hui on va commencer on va finir d'abord l'histoire de Shlomo et après on va expliquer un peu, on va parler un peu sur les sujets d'actualité, les élèves de Rabbi Akiva. Voilà, on a la moitié du chasse ici, ce qu'on a trouvé dans le chemin dans la voiture. Euh, le Shlomo Améler, on a dit que Shlomo Améler, c'était le fils de David Améler. Et voilà que ce Shlomo là, il va bientôt mourir. Et son fils, avant de mourir, il avait un fils qui s'appelle Rechavam. Rechavam, monsieur, dès que Shlomo Amelech est décédé, Rechavam, le fils de Shlomo, il a décidé de prendre place. Mais dès qu'il est devenu roi, alors les gens, ils sont venus, tous les gens, ils sont venus. Vous savez, quand il y a un nouveau président, par exemple, toujours on va commencer à parler, est-ce qu'on peut baisser un peu les taxes, etc. Donc ils sont venus, ils ont dit, regarde, ton père Shlomo, juste entre parenthèses, Shlomo Améler, à la fin de sa vie, il a pris la fille de Paro, la fille une Égyptienne, comme le Rambam il nous dit il les a tous convertis. Faut pas croire que Shlomo Améler, celui qui croit que Shlomo Améler, on sait qu'il a eu beaucoup de femmes, Shlomo Améler, le roi Salomon. Mais bien qu'il ait eu beaucoup de femmes, tous il les a convertis avant. C'est pas qu'il allait avec des non-juifs. Ça c'est c'est le Rambam explicite qu'il écrit ça. Mais en plus de ça, Shlomo Améler, il est un peu à la fin, il faut comprendre c'est quoi l'histoire, mais en tous les cas, j'avais déjà expliqué dans les premiers cours pourquoi Shlomo Améler il voulait se marier avec des gens comme ça. Il y a des gens au séminaire, il y a des bonnes filles, des très belles filles au séminaire. Pourquoi aller chercher jusqu'en Égypte? Pourquoi aller jusqu'en Melbourne? Si on peut aller, ouais. Pourquoi aller jusqu'à Melbourne si on peut trouver en Israël? Ouais. Il y a des très belles filles. Pourquoi Shlomo il a besoin d'aller jusqu'en Égypte? La réponse, elle est que Shlomo Améler, comme j'ai expliqué, Shlomo Améler il était d'une intelligence telle qu'il était dans un niveau, dans des autres sphères. Il n'était pas du tout dans nos sphères à nous. Shlomo Améler, il voulait prendre les particules de Touma, ouais, toutes les particules de sainteté qui se trouvent dans tout le monde et les ramener vers le bien. Ok? Parce que chaque fois, on avait dit que la sainteté, les forces du mal, ils veulent toujours s'accrocher. Les forces du mal, ils veulent toujours s'accrocher dans le bon. On a dit on a expliqué l'autre fois, le dernier cours, que pourquoi on est en exil. Pourquoi toi tu es à Paris, l'autre il est en Thaïlande, l'autre il est venu de je sais pas où, l'autre il est venu d'Australie, l'autre il est venu de je sais pas où, d'Égypte, l'autre il est venu de Turquie. Pourquoi il y a des juifs de partout? Pourquoi? Parce que en fait, la raison vraie, c'est qu'Hachem, comme on est en exil, Hachem, Adam Arishon, Hachem il a créé Adam Arishon, il a créé de façon, c'est un homme pur, ok? Le problème, c'est que quand il a péché, Adam Arishon, il a envoyé des particules de Neshama un peu de partout, ok? Et les forces du mal, il les attrape. Parce que les forces du mal, leur carburant, c'est la sainteté. Donc en faisant des bonnes actions, on récupère ces particules. Vous avez compris? Tous les particules de Neshama qui sont parties un peu de partout dans le monde, on est là, en France, pour les ramener. Et comment? En faisant des bonnes actions. C'est pour ça qu'en Égypte, il y a eu l'esclavage en Égypte pour ramener toutes ces particules. Et c'est pour cela qu'on n'a plus le droit d'habiter en Égypte. Parce que ça y est, tout le travail en Égypte, il a été fait. Maintenant, il faut aller peut-être en Australie, mais en tous les cas, en Égypte, il est fait le travail. Ouais. En tous les cas, donc le travail de Shlomo Améler, c'était d'essayer de rattraper toutes ces saintetés-là, toutes les particules de sainteté-là, de les ramener vers le bon. Donc Shlomo Améler, il s'est marié avec une fille de Paro. La fille de Paro, elle a commencé à détourner un peu la tête de Shlomo Améler. Elle a dit, il faut que tu achètes plein de serviteurs. Et voilà qu'il achète des tonnes de serviteurs. Tellement qu'il y avait des serviteurs que le palais et les studios ne suffisaient pas. Il fallait construire des maisons pour ça. Maintenant, il a construit des maisons. Il a pris des terrains à Jérusalem. Et il a construit plein de maisons. Pourquoi? Pour faire habiter tous les serviteurs que madame voulait. Et Yerovam ben Nevat, au début c'était un grand sadique. C'est Yerovam ben Nevat, lui, il allait chez Shlomo, il a dit, comment tu te permets de faire des choses comme ça? Avant, les Juifs, quand ils voulaient monter pour arriver au Beth Amikdash, ils avaient un chemin. Ton père, il avait prévu tout un logistique, tout un chemin pour monter à Jérusalem de plusieurs endroits. Toi, maintenant, tu as bloqué toutes les entrées parce que tu as construit plein de trucs.
Et donc, tu as fermé toutes les entrées pour... Donc, c'est plus pratique de venir monter à Jérusalem. Donc, comme c'est plus pratique, qu'est-ce que tu fais? Shlomo HaMelech dit, comme ça, tu me parles. Il a voulu le tuer, vite, il s'est sauvé. Mais en tout cas, il lui a dit le mot. Il lui a dit ce qu'il pensait de lui. Et donc, Shlomo HaMelech, il a construit. Donc, après, il est mort. Après que Shlomo HaMelech il est mort, son fils Rechavam a pris la place. Monsieur Rechavam, les gens, ils arrivent, ils disent, Monsieur Rechavam, êtes-vous prêt à un peu baisser les taxes? Votre père, il s'est fait un kiff, votre père Shlomo, il s'est fait un kiff sur nous. Il a voulu construire des tonnes de maisons à cause de madame, ok? Donc il a pris des tonnes d'impôts. Maintenant, il faut se calmer, frérot, ok? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je demande conseil. Il a demandé aux vieux, qu'est-ce que vous en pensez de baisser les taxes? Les vieux, ils ont dit, va selon va ce qu'ils te demandent, essaye d'aller vers eux. C'est d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit les jeunes? Les jeunes, bien sûr. C'est malade. Si ton père, il les a fait payer 100, toi, tu leur fais payer 1000. Genre, sois encore plus dur. Et qui l'a écouté le fils de Shlomo? Les jeunes ou les vieux? Les jeunes. C'est ce qu'on dit dans la Torah. Binyan Naharim Stira. Stirat Zekenim Binyan. Je m'explique. La construction de jeunes, c'est une destruction. La destruction d'un vieux, c'est une construction. Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'un jeune, il n'a pas d'expérience. Le jeune, il veut faire plein de choses. Ouais, je vais faire ci, je vais ouvrir cette boîte, ce magasin, je vais ouvrir une chaîne de magasins, de 30 magasins et tout ça et tout ça. Et après, il n'a pas pris conseil, il croit que Pitom, tout le monde l'a attendu à ce monsieur-là pour qu'il réussisse. Il y en a qui réussissent, c'est Hachem, ouais. Mais logiquement, c'est pas le premier et que c'est pas le dernier qui voudra tenter. Donc, tu peux te prendre un truc. Donc, il faut prendre conseil. Pas essayer de faire tout selon ta tête. Et Rechavam, il a écouté qui? Rechavam, il a écouté les jeunes. Donc, quand il a écouté les jeunes, déjà, les gens, ils ont dit, Rechavam, il ne nous plaît pas ce roi-là. Ils ont essayé, et c'était déjà prévu au temps de David. Le roi David, c'était un grand sadique. C'était un grand sadique. Toute sa vie, il n'a pas fait aucune bêtise. Ok? Shlomo HaMelech aussi, il était sadique. Ok? À la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il a eu des petites embrouilles avec cette fille de Paro. Mais après Shlomo, il y a son fils Rechavam qui commence à faire des choses que... Pas se comporter comme il le faut. Pas selon Hachem, mais il ne réfléchit pas assez. Donc ça fait que la royauté va se dissocier. C'est-à-dire que, et c'est important d'écouter ça, Pitom à ce moment-là, il y a 12 tribus, il y a 10 tribus qui vont le baser. Rechavam, il va rester qu'avec 2 tribus, et le reste, 10 tribus, il va être contre lui. Et donc pour ces 10 tribus, il y a un autre roi qui va se lever, il s'appelle Yerovam ben Nevat. Alors je vous explique, Yerovam ben Nevat, il faut savoir, c'est des connaissances qu'il faut connaître dans tout le chasse. On voit ce Yerovam ben Nevat, c'était un rachat. On l'appelle Choté ou Machatziet Arabim. Il a fauté et il a fait fauter tout le public. En lochel Azov, il n'a plus de part dans le là-bas, il est cramé. Qu'est-ce qu'il a fait ce Yerovam ben Nevat? Yerovam ben Nevat, tout simplement, au début, il a étudié avec le Navi qui s'appelle Achia Shiloni. Achia Shiloni, il était 60 ans avant, bon, je ne suis pas un prof d'histoire, hein. Au début, ça va commencer, c'est un peu l'histoire, mais après, on attaque. 60 ans avant la sortie d'Égypte, il est né, et il a vécu jusqu'au temps de Shlomo HaMelech. Ouais, Shlomo HaMelech, quand il a construit le Beth Amikdash, dit l'Agma dans Rosh Hashanah Daf Bet Gimel, ouais, et dit dans Malachim, et c'est écrit mes fois dans Malachim, 480 ans après la sortie d'Égypte, Shlomo HaMelech, il a commencé à construire le Beth Amikdash. Imaginez-vous, donc il est né 60 ans avant la sortie d'Égypte, il a vécu jusqu'au temps de Shlomo. Donc il a vécu longtemps. C'était un tzaddik. Il connaissait toute la Torah. Il étudiait avec Yerovam ben Nevat de la Torah. Ils étudiaient la Kabbalah jusqu'à qu'un jour, les Malachim, ils ont dit, mais comment tu peux te permettre à Dieu de lui transmettre à ce Yerovam ben Nevat de la Torah cachée, alors que ce type-là, à la fin, il va complètement craquer. Écoutez comment Hachem était sympa avec lui. Yerovam ben Nevat, il devient roi sur les 10 tribus. Ok, donc il y a quelque part, il y a 2 clans. Il y a le clan, le roi qui se trouve à Jérusalem, c'est le fils de Shlomo. Ouais, c'est la dynastie de Shlomo, donc il a son trône, il a son truc à Jérusalem. Mais il est roi il règne sur deux tribus. Et il y a
il y a le roi de Yerovam ben Nevat sur les 10 tribus, et lui, il n'est pas à Jérusalem. Maintenant, Yerovam ben Nevat, avec toute son intelligence et toutes ses connaissances, malheureusement, il a eu, à cause de son orgueil, un moment, déjà quand il a commencé à être roi, il y avait des voyous qui sont accrochés à lui, et des pervers, ils ont dit, nous on veut faire l'Avodah Zarah, on veut servir l'Avodah Zarah à Dieu. Et Yerovam ben Nevat, il a dit, ok, je suis d'accord, vous allez faire l'Avodah Zarah. Et il a fait signer à tout le monde que tout celui qui le suit, il doit écouter ce qu'il dit à la lettre. Il a fait signer. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat? Yerovam ben Nevat, il les a forcés à tout le monde de faire l'Avodah Zarah. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, regardez, c'était le moment de monter à la fête, Ali à la Régel. Et voilà que Yerovam ben Nevat, il commence à calculer. Si je viens à Jérusalem, ils vont pas me mettre dans la tribune des hommes importants. Parce que moi, l'homme important, c'est le roi Rechavam, le fils de Shlomo. Donc ils vont pas me mettre. Et moi, je crains que si tous les Juifs qui me suivent à moi, ils vont venir à Jérusalem, Rechavam, il va réussir à les détourner. Tu entends? Il va réussir à les détourner. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam à cause de ça? À cause qu'il a peur de se faire détourner, il a dit, regarde, ce qu'on va faire. Il a mis des gardes tout autour de la frontière. Il a dit, il n'y a personne qui sort. Et il a dit, je vais faire 2 veaux d'or. Écoutez ça, 2 veaux d'or. Et tout le monde va se prosterner devant le veau d'or. Et il a tourné la tête, même des tzadikim, tout le monde a fait l'Avodah Zarah. Ça s'appelle Choté ou Machatzit Arabim. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de quoi, Rabotai? À cause de la gava. Ok? La gava, les mauvaises midotes. Entre parenthèses, parce qu'on a parlé de mauvaises midotes, je veux parler de... On se trouve dans le moment de Sfirat HaOmer. Et ce moment de Sfirat HaOmer, ouais, on sait qu'on est en train de pèleriner, écoute ça c'est magnifique, on est en train de pèleriner les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves, et ces 24 000 élèves, ils sont morts depuis Pessah jusqu'à Atzeret, jusqu'à Shavuot. Il y en a certains qui disent que ça s'est arrêté de mourir jusqu'au 33e jour. 24 000 élèves, mais ce n'est pas des élèves, c'est tous des Tanaïm, ok? Et avant de commencer à dire c'est qui les élèves, il faut d'abord raconter c'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva. Alors l'histoire de Rabbi Akiva, elle est racontée dans 2 endroits dans le Chasse, dans Ktuvot d'Af Samerbet et aussi dans Nedarim d'Afnoun. Rappelez-vous. Alors dans Ktuvot d'Af Samerbet, ah ouais, c'est un minimum. Alors écoute, l'agma dans Ktuvot dans truc et l'agma dans Nedarim d'Afnoun, ok? Alors l'agma dans Noun, elle dit comme ça. Elle raconte l'histoire qu'il y avait comme ça, il y avait je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais à Mir. J'étais à Kol Torah, mais après Purim, tu sais, ça étudiait pas tellement bien. Alors, pour avoir une meilleure ambiance, je prenais une chavouta, on allait à Mir. Et là-bas, Mir, c'est sans arrêt, il y a toujours du monde. Donc toujours, il y a une ambiance qu'il y a du limoud. Tu sais, quand t'as pas les nerfs des fois et tout, t'as pas une de trucs, t'as besoin du... Imagine par exemple, t'as pas les nerfs d'étudier. Mais t'as une avira, ça étudie, ça brain, comme on dit. Ça brain. Ouais, il y a ce qu'on appelle du steigen. Je me rappelle à Pavé, il y avait un type qui était payé. Il y avait un type qui était payé, un super rachou de Jérusalem. Il était payé pour dire Esh Tere, Fire Tere, genre le feu de la Torah. Il passait entre les bancs, il disait Fire Tere, le feu de la Torah. Kitso. Donc imagine, il y a de l'ambiance le matin ou l'après-midi, ouais. Et le soir, quand je viens, ouais, le soir. Il y a de l'ambiance, tu entends du bruit. Même si tu n'as pas envie d'étudier, mais ton pantalon, il est scratché sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il y a la vira, il y a l'ambiance. Ok? Mais s'il n'y a personne qui étudie, toi aussi, tu n'as pas les nerfs d'étudier. C'est connu. Donc je me rappelle, j'allais à Mir, et il y avait un type comme ça, il étudiait Zvachim Menachot et 2 Gmarot, super compliqué. Et c'était comme ça, les types. Ils étudiaient 2 Gmarot en même temps. Ok? C'est des monstres, quoi, les types. Alors, on va pas essayer de faire comme lui, mais regardez, l'agma dans Ktuvot, elle raconte. Écoutez ce que l'agma raconte. Ah, vous avez fait une chat, Akiva, Rabbi Akiva, bien sûr. Écoutez, l'agma raconte comme ça. Rabbi, au début, il y avait un monsieur que tout le monde connaît. Hein. Ça m'a fait, j'ai eu un peu honte parce que ce Shabbat, je vais pour leur raconter l'histoire de Rabbi Akiva. Il me dit, papa, on a 12 ans, ça fait 12 ans qu'on la connaît, cette histoire. Chaque année, on la connaît. Tu vas pas nous la répéter, genre. Tu vois. Alors, je dis, si on parle pas de Rabbi Akiva, de qui on va parler? En tout cas, avant de parler des élèves de Rabbi Akiva, on parlait c'est qui Akiva. Akiva,
Au début, il y a écrit dans la Gemara qu'il était il s'occupait des bêtes, des vaches de Calva Bar Savoie. Calva Bar Savoie, c'était Calva Bar Savoie. Calva, c'est un chien, Bar Savoie, qui est rassasié. Et la Gemara dans Gitzim, Nunzaïd, Amoudbet, la Gemara, elle dit que pourquoi il s'appelait Calva Bar Savoie? Tout celui qui rentrait affamé, il sortait rassasié comme un chien. Ouais, donc il était bien rassasié. Non, Calva Bar Savoie. Tout celui qui rentrait affamé comme un chien, il sortait rassasié. Donc le type, bon, c'est un surnom assez rigolo que son nom, mais en tous les cas, Akiva, il s'occupait des vaches de ce Calva Bar Savoie. Et voilà que ce Calva Bar Savoie, il avait une fille qui s'appelait Rachel. Et vous imaginez, ouais, Rachel, elle se promène, elle voit Akiva, coup de foudre. Ouais, bon, ça c'est dans Picsou Magazine, mais l'histoire vraie, c'est qu'elle a vu dans ses yeux que Akiva, il avait beaucoup de potentiel. Mais il avait déjà 40 ans. Elle était jeune, une petite jeune de séminaire comme ça. Son père, maintenant, il avait tout l'argent du monde. Ok, il aurait pu lui trouver le meilleur barreau de Kol Torah ou de Ponovitch ou de Chevron. Ouais, le meilleur yeshivot. Sans problème, tu proposes à n'importe qui, tout le monde aurait voulu. Mais Rachel a dit non, moi je prends celui-là. Son père lui dit mais attends, vous connaissez les histoires un religieux qui ramène un juif, qui ramène quelqu'un de non-juif ou un truc comme ça. Voilà, c'est pas toujours il y a les embrouilles entre les parents et tout ça, c'est la grosse galère, grosse bagarre. Donc bien sûr, lui, Calva Bar Savoie, il a dit regarde Rachel, je t'explique. Ton coup de foudre, je le comprends. Mais regarde, si tu oses te marier avec un vieux comme ça, idiot, qui a rien de Torah, je fais un vœu que tu n'as pas le droit de toucher à un sou de tout mon... Je t'aiderai même pas pour acheter une cuillère pour ton mariage. Écoutez ça. Une fille normale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bête. Son père, il roule en Ferrari, ok? Et ton père, il peut te gâter de... Elle peut ne pas travailler toute sa vie. Alors, regarde la femme, ce qu'elle rêve, c'est de ne pas travailler, ok? Elle peut vivre... Elle peut vivre... Ouais, ou dépenser, même si elle n'est pas dépensière, mais au moins vivre tranquillement, sans stress et sans truc. Et donc, Mabaya, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et donc, ouais. Alors, elle, Rachel, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, papa, si t'as pas envie de me suivre, tant pis, moi je vais décider. Vous connaissez les gens têtus comme ça? Tu peux rien faire? Attends, une seconde. Ça, je le raconte en mode Picsou Magazine, et après, on truc. Donc voilà que maintenant, ils se marient, et voilà qu'ils n'ont pas un sou. Donc ils font pas le mariage comme elle a rêvé. Ils ont fait le mariage dans une maison, un truc rapide quoi. Dans un champ. Mais même dans un champ, c'est classe, hein, tu sais. Et bref, avec les vaches. Bref, et voilà, écoute. Et maintenant qu'ils commencent à... Donc ils avaient une petite caravane comme ça. Et ils avaient un peu de foin pour dormir. Et voilà que Eliyahu Hanavi, pour consoler la Rachel, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie, il se déguise en pauvre, il toque comme ça, il dit oui, Rabbi Akiva Ilou, il dit qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous aurez un peu de foin, parce que j'ai pas d'oreiller, vous aurez un peu de foin? Alors Akiva, il console sa femme, il dit tu vois, il y a des gens que même du foin, ils n'ont pas. Nous, on a du foin. C'est comme ça qu'il faut voir la vie, tu vois. Pas toujours regarder le verre à moitié vide. Regarde le verre à moitié plein. Et voilà qu'est-ce qui se passe maintenant? Et Rabbi Akiva lui dit, regarde, Akiva lui dit, si maintenant je touche, je gagne de l'argent, je promets que je vais t'acheter un collier chopard avec décoré de tout Jérusalem. Ok? Un gros collier. Et voilà que maintenant sa femme elle dit ok, on s'est assez amusé. Maintenant tu vas aller, tu m'as promis que tu allais étudier. Donc il part, comment ça s'appelle? Il part étudier et tout le monde connaît l'histoire. Il commence à étudier avec des enfants, il y a des enfants du Cheder qui connaissent Aleph-Bet, lui il apprend, il commence à grandir, et il reste là-bas. Avant, quand tu partais, tu partais pour 3 mois, 1 an. Ouais, 1 an et je refais pas l'année des Shiva. Non, là-bas, il est parti, minimum, c'était 12 ans. Il est parti, pendant 12 ans, il est allé étudier les Shiva. Il revient, tout le monde connaît l'histoire, il revient et il entend derrière la porte, la voisine, elle vient chez Rachel, donc la fille du riche, elle dit, regarde, t'es folle ou quoi? Ton père, c'était un riche.
Toi, tu t'es marié avec un type qui pige rien, qui connaît rien, ok? Tu as misé sur lui, ok. Mais tu t'es pas marié, tu es une veuve, 12 ans, il n'est pas venu. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu n'es pas marié, alors reste avec ton père, au moins tu profites. Elle a dit, moi si c'est 2 mois, il peut aller retourner encore 12 ans, juste qu'il parte. Qu'est-ce qu'il a écrit? Rabbi Akiva, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré dans la maison. Il a fait marche arrière. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? J'aurais dit juste bonjour et je repars. Voilà. Il a fait marche arrière, il est reparti de 12 ans. Ok, maintenant, alors après, M. Levis, il demande une grosse question. Il demande, attends, un minimum, c'est rentre, fais-lui un bisou. Dis-lui quelque chose, bois un verre d'eau, quelque chose. Il y a une blague qui dit que quand tu rentres dans la maison, tu peux plus sortir après. Bon. Mais Bémet, pourquoi il n'est pas rentré? Il dit après de Shmuel Levis, il dit que c'est connu dans les chevaux, ce vort-là. Il dit que 12 et 12, ça fait pas 24. 12 et 12, ça fait pas 24. C'est le retsef. C'est la continuité. De rester dans le limoud sans arrêt, être ancré. Essayer de, par exemple, comme je vous ai dit, vous venez étudier, tu veux étudier une demi-heure, une heure, une heure et quart. Mais il faut décider avant de commencer le limoud, je veux étudier ça. Pas, j'ai pas les nerfs, je reviens de vacances, j'ai pas les nerfs. Pourquoi tu n'as pas les nerfs? La Makara, c'est la Torah. C'est quoi, j'ai pas les nerfs? La Torah, c'est. Allô, le Mashiach, il arrive bientôt. Le Mashiach, il arrive. Écoutez, entre parenthèses, vraiment, quelque chose qui m'a choqué pour faire un peu de rizouk, là. Vraiment, j'ai besoin de faire du rizouk. Entre parenthèses, vraiment, c'est aucun rapport. Il y a eu, la semaine dernière, avant que le Zman y commence, avant que le Rosh Chodesh arrive, il y a eu, moi je suis parti à Tibériade, et il y a aussi des chassidim qui sont allés à Méron. Ils sont allés à Méron pour pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui demander de passer un bon Zman. C'est quoi un Zman? C'est, par exemple, là, vous êtes rentré pour une période de 3 mois. Ça s'appelle un Zman. Ça s'appelle le Zman Kaïtz, le Zman d'été. Le Zman d'été, 3 mois après les vacances, après Elul, ouais, Chorev, il a fait mode. Chorev, c'est hiver. Alors maintenant, donc ils sont allés prier Rabbi Shimon Bar Yochai. Au retour, ils ont vu quelqu'un qui avait une camionnette. Ils disent, vous allez pas par hasard, je sais pas où. Je dis oui, on va. Je dis ok, tu vas? Je dis ouais. Donc ils sont montés. Le type, je sais pas quoi, il s'est endormi. Sa camionnette, elle s'est retournée et un des barreaux, accident grave, un barreau, il est décédé. Et ce barreau, c'était un monstre, c'est pareil. Je n'ai pas connu, mais c'était un monstre acide. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait de mal. Il n'est pas allé en boîte, il est allé pèleriner le Rabbi Shimon Bar Yochai, ok? Alors, sa mère, elle s'arrêtait pas de pleurer. On va pas parler des choses tristes, mais elle s'arrêtait pas, elle était triste. Et le Shabbat, c'est le jour le plus triste parce que c'est là que tu vois qui manque. Elle, avec son fils, il manquait, elle a commencé à pleurer jusqu'à qu'elle allait dormir. Et à un moment, elle n'arrivait pas à dormir, à un moment, tellement qu'elle est fatiguée, elle s'est endormie. Et voilà, une vraie histoire, une histoire qui s'est passée, que j'ai entendue. C'est une vraie histoire qui est arrivée la semaine dernière. Le fils, il est venu en rêve à sa mère. Un vrai, parce que c'est pas du mytho. C'est quelque chose que 4 personnes, ils ont témoigné, des grands rabbinim. Et il est venu, moi je suis pas un type qui croit à n'importe quoi. Il est venu, le fils, chez sa mère, il dit, maman, j'ai pas le droit de tout te dévoiler, sache que je suis très bien où je suis, mais sache que pourquoi je suis mort? Parce que le Ham Israël, ils disent beaucoup de la shonara, de médisance. Et le Hachem, il ne supporte pas quand on dit du Hashonara. C'est comme si maintenant, demain, je parlais sur ta famille. Tu vas me donner de suite un coup de poing. Qu'est-ce que tu parles sur ma famille? Eh bien, la même chose. Hachem, tout le peuple juif, c'est sa famille. Il ne supporte pas qu'on parle de la médisance. Et il dit, moi, lui, vraiment, ce barreau-là, il travaillait beaucoup sur la shonara. Mais comme c'est un tzaddik, alors il a payé pour nous tous. Mais il a dit, sachez, écoutez ça, c'est le chizouk, il a dit, sachez que celui qui fait un peu de Shmirat Halashon, il y a un livre du Chafetz Chaim qui s'appelle Shmirat Halashon sur la Shonara, très connu. Il dit que celui qui fait une halakha par jour pour ce travail-là, sachez que le Chafetz Chaim lui-même, quand tu montes dans les cieux, quand tu monteras à 120 ans, c'est lui ton avocat pour toi. Bien que tu as dit la médisance, mais comme tu as appris, tu as fait des efforts pour essayer de ne pas en dire, le Chafetz Chaim lui-même, il viendra être ton avocat. Donc là, moi, ça m'a fait, la vérité même, ça m'a fait bouger. Et je dis, même dans mon Beth Midrash, Bli Neder, on va faire, tous les jours, on va faire une halakha. Et c'est important, parce que c'est important, parce que de faire la halakha sur la Lashonara, c'est mamash. Quand tu entends ça, tu entends qu'il y a des gens qui meurent à cause, pour réparer ça, ça fait peur, quoi. Avec des narons, bah. Il était jeune en plus, non?
Ouais, il était jeune. Bon, lui, il est parti parce on comprend pas. Il y a une fille là maintenant, par exemple. Star, mais en parenthèse aussi. Il y a une fille qui est décédée à Tifrar. Elle avait 19 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est décédée à Port. Bon, on va pas parler de ça, mais en tous les cas, elle est décédée à 19 ans. Vous écoutez? Et personne n'a compris pourquoi elle est décédée à 19 ans. Bon, jamais on comprend, mais elle était sadéquette et tout. Bon, une fois, elle est venue en rêve à sa sœur. Sa sœur qui avait 8 ans qui est décédée, elle est revenue à 12 ans. Elle lui dit, dis à papa et maman. Elle lui a montré elle lui a fait rêver l'endroit où je suis. Ouais, c'était Davos, un beau lac et tout. Elle dit, sache que je kiffe. Ouais, et dis à papa et maman que voilà, mon histoire, elle est comme ça. Moi, à la Shoah, j'étais entre. On m'avait. Comme il y a eu la guerre et tout, on m'a mis chez des non-juifs. Donc jusqu'à 19 ans, j'ai rien pratiqué. À 19 ans, j'ai fait tchouva. Et depuis 19 ans, après, j'habitais à Bnei Brak, j'ai beaucoup d'enfants, etc. Mais quand je suis monté dans les cieux, ils m'ont dit, regarde, jusqu'à 19 ans, t'as pas pratiqué. Alors t'as le choix, ou bien tu stagnes, ou bien tu voles, ok, mais comment tu vas voler? Ou bien tu descends en bas et tu arranges, ou bien tu vas au Guinam, tu vas dans le feu. Qu'est-ce que tu préfères? Elle dit, je descends. Donc je suis venu dans votre famille, jusqu'à 19 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis reparti. C'est-à-dire, elle se rappelait de son ancienne vie. Ouais, elle lui a raconté tout. Bien sûr, tu te rappelles quand tu montes en haut, tu sais pourquoi tu es venu. Mais la Neshama, l'ancien Guigoul qui est venu dans le nouveau corps, il se rappelle de ses antécédents? Ouais, je pense, ouais. Non, mais après, quand elle est remontée, on lui a tout dit, quoi. On va dire ça et dit ça. Et ça, c'est une vraie histoire, encore une fois. C'est une vraie histoire que le Jean de Raphaël Kamsky l'a raconté. Je suis pas le type qui croit tout à ces histoires, mais là, c'est deux histoires qui sont vraies. Pour vous dire que, sachez que chaque chose elle a une raison, et bien que c'est triste, ok, mais sachez que chaque chose, s'ils partent, il y a des gens qui partent un peu plus tôt que prévu, tout est géré. Il y a pas des choses qui ne sont pas gérées. Ok. Non, entre parenthèses, Rabbi Akiva. Il est parti de donc Rabbi Akiva, il est reparti de 12 ans. Pourquoi il n'est pas rentré lui dire bonjour? Parce que s'il était rentré, ça aurait fait un arrêt. Donc il est revenu, après 24 ans, il est revenu avec 24 000 élèves. Au début, il pigeait rien. Et quand sa femme, elle lui a dit, regarde, tu vois l'eau quand elle tombe, l'eau de la fontaine, elle tombe sur la roche, tu vois ça fait un trou. Comment c'est possible? La première goutte, tu verses de l'eau sur un rocher, ça fait pas de trou. Alors c'est quelle qui a fait le trou? C'est la première ou la deuxième ou la 10e? Il a dit, c'est chaque goutte, elle a fait son nid. D'accord? Elle dit la même chose. La Torah, au début, elle est dure à pénétrer, on comprend rien, on pige pas, on n'a pas les nerfs. Mais quand on rentre, on décide de rentrer dedans, on est à fond. Rabbi Akiva, il est revenu, il n'est pas votre âge. À 40 ans, il a commencé. À 40 ans, c'est déjà l'intelligence. Bon, à 40 ans, c'est bon encore. Mais tu vois, à 40 ans, c'est plus la fraîcheur de votre âge. Je t'assure, Bémet, ce qu'on a étudié à Kol Torah, je me rappelle des dapim. Mais même mes copains, tu vois, ce qu'on a fait à la yeshiva, tu te rappelles, frais comme, tu sais, comment ça s'appelle? On photographie les dapim, tu vois, on photographie. Je me rappelle, c'était ce daf-là en haut. Tu te rappelles, tac, tac, tu dis, je me rappelle. Et ça, c'est de 17 ans. Tout ce que tu fais à l'âge de 17 jusqu'à 21 ans, la mémoire, elle est de folie à cet âge-là. Tu n'as pas de soucis. C'est pour ça qu'il faut pas, c'est mieux de ne pas avoir de copine, tout ça, jusqu'à. Bon, de toute façon, on ne va pas avoir de copine. Mais celui qui a une copine, il est toujours tracassé, il doit l'appeler, il doit pas truc. Ça le dérange dans les moods. T'es tranquille, t'as rien, célibataire, ouais. Donc, voilà, lâcherie pour être exactement absorbé un top, même quand on fait les études, etc. Donc, bref, en deux mots, le Rabbi Akiva, il revient avec 24 000 élèves. Écoutez bien ça c'est un Tosfot de malade d'Afsamer Gimel. Il dit, le Tosfot, la Gmal, il revient, maintenant, sa femme, elle vient à sa rencontre. Pitom, une femme, elle marche devant des religieux, 24 religieux, 24 000. Les 24 000, ils disent, oh, ma femme, mettez-vous de côté, c'est des hommes maintenant. Rabbi Akiva, il s'arrête, il dit, poussez-vous. Sachez que tout ce que vous avez, moi et eux, et vous, c'est grâce à elle, c'est ma femme. Donc maintenant, il arrive dans la ville, et puis Tom, le riche, il entend qu'il y a un grand rave qui arrive. Il dit, c'est qui ce riche-là? C'est le père qui lui avait... Il dit, bah, sache que c'est ton gendre. Quoi, c'est mon gendre? Celui qui comprenait Kovache, il dit comme ça, je crois pas. Il dit, oui, c'est lui. Maintenant, il était embêté. Il a dit, comment maintenant comment je vais enlever mon vœu? J'ai fait un vœu. Alors, il a enlevé le vœu, et après, il lui a donné la fortune à Rabbi Akiva. Ok? Et Rabbi Akiva, il a acheté la parure Chopard à sa femme. Tosfot, il demande une question. Écoutez ce Tosfot-là, c'est un Tosfot que, vraiment, à 16 ans, on me l'avait fait ce Tosfot depuis,
photographie, elle est ici. Tosfot dans Ktuvot, Daf Samer Gimel, il demande une question super belle. Il dit, il y a une halakha dans Nedarim, ouais, Gma dans Nedarim, il y a une halakha, écoute ça, qu'un vœu qui s'appelle Nolad, qui n'était pas à prévoir, par exemple, vous savez que dans le Mouksé, Mouksé Shabbat, vous savez c'est quoi Mouksé Shabbat, ouais? Par exemple, de l'eau qui est née le jour de Shabbat, c'est Mouksé, un des Mouksé les plus durs. Par exemple, de l'eau qui sort d'un masgan, ouais, l'air conditionné, le moteur, il sort de l'eau. Imagine maintenant, j'ai mis une bassine et j'ai fait tomber de l'eau dans cette bassine-là le jour de Shabbat. Le moteur, il a fabriqué de l'eau. Cette eau, elle est mouxée. Mouxée, mais d'un niveau très très haut, j'aurais pas le droit de l'utiliser. Ça s'appelle Nolad. 10 Tosfot. Tosfot, il demande, dans Neder aussi, le Rav, il peut retirer un Neder, un vœu, il peut l'enlever. Ouais, on peut enlever. Si ça fait un vœu, tu entends? Le Rav, il peut l'enlever. Mais si c'est Nolad, si c'est un vœu qui n'était pas on ne pouvait pas prévoir, le Rav ne peut pas l'enlever. Demande Tosfot. Comment c'est possible que Rabbi Akiva, il a retiré le vœu de son beau-père? Arrête, c'est Nolad, c'était pas à prévoir qu'il allait devenir un gaon. Alors le type, il comprenait qu'au vache. Omer Teisves. Ils disent Tosfot. Regarde Tosfot, il est Shreimar. Des Arlo Chashim Nolad. Regardez bien ça. Kivan Shalach le Berav. Des Derech ou Beoler Lilmod, Shenase Odom Gol. Je me rappelle ça, Ravolbe, il nous le disait toujours. Ouais. Et mon Mashger aussi, il disait toujours, il répétait ça, ce Tosfot-là. Tosfot, il nous dit que ça ne s'appelle pas quelque chose de pas normal. Il dit tout celui, écoutez bien ça. Qu'est-ce que j'ai demandé? Tosfot, il demande, c'est pas normal de devenir, quand tu es idiot, c'est pas normal de devenir une bombe atomique, ok? Raphaël Kanievski, tu crois qu'il comprenait, qu'il s'occupait des vaches? Ouais, tu es allé voir Raphaël Kanievski? Tu n'es jamais le voir, va le voir. Raphaël Kanievski, tu crois qu'il a compris aux vaches? Il était toute sa vie à Bnei Brak en train de tuer à la Torah, Nortere, Otpam, Bovekam, Otpam, Ksouves. Tu crois qu'il s'ennuyait le type? Rabbi Akiva, donc c'est pas possible de prévoir Donc Tosfot il demande, comment on peut en retirer un vœu comme ça? Tu es d'accord la question? Tu as compris la question de Tosfot? Réponds Tosfot. C'est pas quelque chose d'imprévisible. Pourquoi? Dis Tosfot, écoutez bien ça, écrivez ça. Car tout celui qui va en yeshiva, c'est sûr qu'il va sortir un homme gadol, un grand homme. Dis Tosfot, tout celui qui va à l'yeshiva, il y a aller et aller. Ouais, il y a aller au ping-pong et aller à l'yeshiva. Ok? Donc celui qui va à la yeshiva, il va devenir un grand homme. Waouh! Rabotai. Quand on voit un Tosfot, ça nous donne la pêche, d'accord, ce Tosfot-là. Ouais, Naron? Ça, c'est un Tosfot. Donc tout votre Daf Samer Gimel. Il faut se rappeler de toute sa vie. Toute votre vie, vous allez vous rappeler, ok? Il dit Tosfot, tout celui qui va en yeshiva, il va devenir un grand homme. Donc déjà, c'est pour cela que Rabbi Akiva a pu retirer le vœu, parce que ce n'est pas quelque chose d'imprévisible, parce que c'est oui prévisible. On sait que quand on va dans une yeshiva, on devient un grand homme. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il nous apprend le message de Rabbi Akiva. Je continue, je n'ai pas fini. Donc, Tosfot, il nous dit ça. Mais ce Rabbi Akiva, il a formé 24 000 élèves. Dans l'Agma, dans Yevamot, Daf Samer Bet aussi, c'est rigolo parce que c'est les mêmes dapim. L'Agma, dans Yevamot, Daf Samer Bet, elle dit que. Écoute. Ici, voilà. Amrou Shnem Asa Elef Zugim Talmidim Ayul Rabbi Akiva. Il avait 12 000 pères d'élèves Rabbi Akiva. Tous les commentaires disent. C'est quoi 12 000 pères? Tu ne sais pas parler en hébreu? 24 000, tu ne sais pas dire 24 000? C'est quoi 12 000 pères? Il faut que je fasse le calcul. Ouais, je sais qu'il y a un message qui se transmet là. 12 000 pères. Zougot, c'est quelque chose de... Quand on parle de Zougot, bon, dans le Maral et tout, c'est un truc de ouf, les Zougot. Mais Zougot, c'est-à-dire ils sont déjà arrivés à un degré de Zougot, des couples. C'était des couples, genre. Voilà, chacun était lié. Dit l'Agma, écoutez la fin tragique de ses élèves, écoutez. Amrou Shnemasa Elef Zugim Talmidim Ayul Rabbi Akiva. Il avait 12 000 pères d'élèves, donc ça fait 24. Migapat ad Antifras. Depuis Gabat jusqu'à Antifras. Vekula metu beperek echad. Ils sont tous morts dans une période. C'est quoi la période? Pessah à Shavuot. Lama dit l'Agma,
Mipne shelo naagu kavod zelazé. Car ils n'ont pas fait de kavod un à l'autre. Dit l'Agma, va'aya haolam shamem. Le monde, il était sheket, c'est comme le dimanche. Shamem, comme le Shabbat, c'est un jour calme. Le monde était calme. Il n'y avait plus de Torah, on ne sentait plus, c'était la kata. La kata de la kata. Vous savez que Raphaël de Shmulevitz, il dit que s'il y a une seconde dans le monde, pourquoi le monde il est rond, Raphaël de Shmulevitz il dit, pourquoi le monde il est rond? Parce que quand toi tu es à Melbourne, tu dors, moi à Jérusalem j'étudie. Et quand moi je dors, toi tu étudies. Le monde il est comme ça, c'est pour ça qu'il y a des changements d'horaire, ok? Parce que si une seconde dans le monde, il y a quelqu'un qui n'étudie pas, s'il y a une seconde dans le monde sans études, le monde, il disparaît. Donc le monde, quelque part, il est en train de disparaître là. Il n'y a plus de Torah. 24 000 élèves, toute la Torah de Rabbi Akiva a disparu. Ad Sheba Rabbi Akiva et Tzel Rabotenu Shebedarom, jusqu'à que Rabbi Akiva il est venu chez nos maîtres dans le sud, Veshana Lahem, il leur a enseigné, c'est qui? Rabbi Meir Balanes, donc Motzei Shabbat, c'est le Iloula de Rabbi Meir pour les Tunisiens. Ok? Rabbi Yehuda, Rabbi ici, Reb Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Shamoua. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quand qu'on fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui c'est? C'est quand? L'Akba Omer. Où elle se trouve dans le chasse? Où elle se trouve dans le chasse, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai? Shabbat Lamed Gimel. Rappelez-vous, Shabbat Lamed Gimel, c'est facile. Shabbat Lamed Gimel. Il est mort. Saïdoula, c'est l'Akba Omer. Et l'Agma se trouve dans Shabbat Lamed Gimel. Ok, donc tout ça, tous ces 5 élèves. De ces 5 élèves, toute notre Torah là qu'on a, la chasse, tous les Sfarim, tous les encyclopédies qu'on a, toute cette Torah là, elle vient de ces 5 élèves. Imaginez-vous, si 5 élèves, toute la Torah qu'on a, c'est ces 5 élèves, alors c'est 24 000 élèves, c'est un truc de ouf. Et c'est des Tanaïm, c'est pas des Amoraïm, c'est des Tanaïm. Vous savez c'est quoi un Tana? Un Tana, c'est un malach. Ouais? Maintenant, la question que je vous demande, vous savez qu'une personne qui fume Shabbat, et il y a le Beddin, il y a le tribunal, il y a le Bet Amikdash, et on l'a averti, 2 témoins l'ont averti, attention, c'est interdit de fumer Shabbat, et il a fumé devant 2 témoins, on le prend et qu'est-ce qu'on lui fait? On le lapide. Ce qu'il a. Maintenant, quelqu'un qui te manque de respect, quand il y avait le Bet Amikdash, on te lapide, est-ce que tu es coupable de mort? Non, dans la Torah, est-ce qu'il y a écrit qu'une personne qui manque de respect est coupable de mort? Non. Si tu fais de l'adultère, si tu transgresses Shabbat, si tu fais shfichut damim, tu tues des gens, là tu vas être coupable de mort. Mais si tu as manqué de respect à ton copain, on a vu qu'une personne elle meurt à cause de ça. Donc la première question que tout le monde pose, qu'est-ce qui fait? Parce que chez l'Onagu Kavod Zelazer, ils sont morts, c'est pas compréhensible. Deuxième question, est-ce qu'ils ont cette période-là qui était entre Pessah et Hatzered, c'est tombé au pif que c'était cette période-là qu'ils sont mal comportés, ils sont morts, ou bien précisément ils sont morts dans cette période-là? Troisième question que je pose, est-ce que parce qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts ou non? Alors j'oublie l'Avnigma là, ouais, mais je me rappelle. En fait, toutes les 3 questions, les questions c'est les réponses. Chaque question elle répond à l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est que la Gemara dans Shabbat, Kouf, Kaf, Zayin, ok? La Gemara elle raconte une histoire. C'est pas écrit que c'est Rabbi Akiva, mais dans les commentaires petits, c'est écrit que c'est Rabbi Akiva. C'est quoi l'histoire? Il y avait une fois une personne qui était immensément riche, qui a employé un monsieur à travailler. Il a travaillé. La veille de Yom Kippour, avant les fêtes, il a besoin d'espèces, ouais. Parce que c'est pas qu'une marque que tu vas payer les costumes de tes enfants et que tu vas payer le manger de Sukkot, ok? Donc il faut du cash qu'on appelle, ok? Maintenant, donc il vient Rabbi Akiva, il a travaillé, il lui doit de l'argent, donc il dit je veux de l'argent. Alors il vient, il dit donne-moi de l'argent. J'ai pas d'argent. Bon, il dit alors tu sais quoi, t'as pas d'argent? Donne-moi un terrain. J'ai pas de terrain. Donne-moi ta bête. J'ai pas de bête. Donne-moi ta voiture. J'ai pas de voiture. Donne-moi des fruits. J'ai pas de fruits. Donne-moi des coussins. J'ai pas de coussins. Donne-moi des couvertures. J'ai pas de coussins. J'ai couverture. Bon, dit la Gemara, écoute, Rabbi Akiva, il est parti, il était triste et il est parti. Après la fête, tu entends? Après Sukkot, le riche en question, il vient chez Rabbi Akiva avec une grosse enveloppe comme ça, ce qu'il lui devait, et avec 3 ânes remplis de manger, de boissons et de cadeaux. Et il dit, je m'excuse de ce qui s'est passé, voilà ce que je te dois.
Mais je vais te demander une question à toi. Et c'était Rabbi Akiva. Hein. Il n'y a pas écrit dans le chasse que c'est Rabbi Akiva, mais c'est dans les petits commentaires écrit. Je vais te demander, dis-moi, quand tu m'as demandé est-ce que j'avais de l'argent, je t'ai dit que j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu m'as soupçonné? Il a dit, moi, ben, j'ai pensé, Pachout, que tu as trouvé, on t'a proposé, il y avait un business, il y avait un lot à acheter, un gros lot, c'était une grosse affaire. Donc tu as investi tout ton cash et tu n'avais pas maintenant de l'argent à me donner. Je lui dis, quand je t'ai dit que j'ai pas de terrain, je dis parce que tu avais un contrat avec quelqu'un. Quand je t'ai dit que tu n'as pas de fruits, j'ai pas de fruits, bah tu les as pas prélevés. Quand je t'ai dit que j'ai pas de bêtes, tu l'as prêté, etc., etc. Il lui a dit, et quand je t'ai dit que j'ai pas d'oreiller, il lui a dit, ben j'ai pensé que tout est bien, tu les as donnés au Beth Amikdash. Il lui dit, je te jure que tout ce que tu m'as soupçonné, tout ce que tu m'as dit, c'était pas un soupçon, c'était vrai. De là, on apprend Rabbi Akiva comment il était VAV Dan et Adam des Kav Zechut. Il faut juger les personnes toujours dans le positivement. Il y avait une histoire qu'on a racontée dernièrement. Il y avait une fois une grande synagogue de religieux. Il y a une personne, pas super religieux, elle rentre dans la synagogue comme ça, tout frais comme ça, ouais, en mode The Couple pour les gens qui aiment Couple, ou en mode boss pour ceux qui comprennent un peu mieux. Et il rentre dans la synagogue, ok, tout frais. Il dit, Rabotai, j'ai un chiyuv, ouais, j'ai une askara, est-ce que je peux monter à la 7e montée? Bon, il disait, ok, vas-y, monte. Il monte, la 7e montée, et voilà que, en plein milieu qui finit la bracha, on entend, son téléphone il sonne. Archouma, le jour de Shabbat, le téléphone il sonne. Tous les gens, ils veulent lui jeter des pierres. Comment toi, le gabaï, tu t'es pas renseigné, tu nous fais monter des gens non religieux. En plus, 7e montée, c'est une montée importante, t'es fou, quoi. Et le gabaï, et le type, il sort, ok, il part de la synagogue, et le gabaï, ceux qui s'occupent de la synagogue, ils voulaient sortir pour l'incendier. T'as pas honte de nous avoir comme ça, tu montes et tu n'es même pas capable d'éteindre ton téléphone. Le rav, il a dit au gabaï, tu sors pas, c'est moi qui sors. Le rabbin. Le rabbin, il sort, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'embrouille? Il dit, ah, je vais t'expliquer l'histoire. Moi, je suis un chirurgien de cœur. Ouais, je suis un gros professeur. Et pas juste maintenant, j'ai une obligation de monter à la Torah pour un proche, pour mon père, pour ma mère. Et voilà que je suis venu. Mais là, le coup de fil que j'ai reçu, c'était, il y a eu un grave accident. Ils m'ont appelé pour venir opérer de suite à l'hôpital. Vous voyez? Donc son téléphone, il a sonné. C'était pas sa copine, c'était pas sa femme. C'était qui? C'était l'hôpital. VAV, Dan et Adam et Kazrou. Ça, c'est Rabbi Akiva. On voit dans tout le chasse Rabbi Akiva comment. Il y avait Shimon Amoussi, ouais, Psachim Davkavbet. Shimon Amoussi, il a écrit qu'il a appris tous les etch Batorah. Chaque fois qu'il y a eu le mot et, il lui a donné une signification. Jusqu'à qu'il est arrivé et Hashem le Kratzira, ouais, et Hashem le Kratzira, il a lâché, il a dit je sais pas, j'ai pas d'explication, donc je me retire. Mais ses élèves ont dit pourquoi tu te retires? Tu as écrit tout un bouquin. Il dit ouais, mais comme j'ai pas d'explication de 1, même si j'ai expliqué 10 000, c'est mort. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, il lui a expliqué. Il a dit et Hashem lo Kratzira, c'est-à-dire quoi? Le et, tu craindras Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu craindras Dieu, tu craindras aussi les rabbins. Comme ça Rabbi Akiva il a dit. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il connaissait tout. Il était d'Oresh tous les... Et la Gemara dans Menachot, aussi j'ai oublié, la Gemara dans Menachot aussi, on parle de Rabbi Akiva, même là-bas, on voit que Moshe Rabbeinu, là on a fait presque la moitié du chasse là. Moshe Rabbeinu, il a comment ça s'appelle? Il a demandé, montre-moi toutes les générations à venir. Il lui a montré les générations, il lui a montré tout, il lui a montré Rabbi Akiva. Comment il a étudié tout ça. Et Moshe Rabbeinu, il s'est positionné dans le cours, il a dit, je vais écouter le cours de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, il n'a rien compris. Moshe Rabbeinu, il a dit, tu as une bombe comme ça et tu donnes la Torah par mois, mais donne-le à lui. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Jusqu'à qu'à la fin du shiur, il entend Alacha le Moshe Misinaï. Tout ce que j'ai dit là, ça a été dit par Moshe. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est calmé, il a dit, ah, ça va. Donc il revient à la source, c'est moi le patron. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, c'était un monstre. Et c'est quoi sa fin? Sa fin qu'il est mort, le pauvre, ils ont pris sa peau, avec des chaînes en fer, ils lui ont enlevé sa peau. Hein, des peines en fer, ils lui ont enlevé sa peau comme ça, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, pendant qu'on lui enlève son peine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu. Rabbi Akiva, il dit, je comprenais c'est quoi, Ve'afta, tu aimeras ton Dieu, Bechol Levavcha, avec tes deux penchants. Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha avec ton argent, je comprends. Mais Bechol Meodecha, jamais, j'attendais ce moment-là. Hein?
Bechol nafshecha, ouais. Bechol nafshecha, j'attendais ce moment-là pour l'accomplir. Et maintenant que ça arrive le moment, ce que j'ai dit, Bechol meodecha avec ton argent, et Bechol nafshecha avec ton âme. Et j'attendais ce moment-là, et maintenant qu'il arrive ce moment-là, je ne veux pas kiffer. Et il est en train de mourir, il dit Hachem Echad. Et ils étaient en train de lui enlever la peau, il est mort comme ça, en disant Echad. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Ça c'est la Torah et ça c'est son salaire? C'est qu'on embrouille là. Vient Hachem, lui dit Shtok, tais-toi. Comme ça, c'est monté dans la pensée. Alors j'expliquerai une fois, c'est dire quoi Shtok? C'est pas que tous les gens ils comprennent, genre, il a basé, il a dit te mêle pas, genre. Non, c'est pas ça le chat. Dit le Maharal, Shtok, c'est une réponse. Tais-toi, c'est-à-dire tais-toi, écoute. Comme ça, c'était dans ma pensée. Quand j'ai créé le monde, je l'ai créé avec la rigueur. Après, j'ai associé la rachamim. Mais au début, le monde était avec le din. Donc eux, ces gens, donc c'est pas que Hachem, je me suis planté, j'ai changé dans le chemin. C'est que le monde, pour les tzadikim, il est avec le din. Pour les gens comme nous, on a besoin de miséricorde. Mais les vrais tzadikim, Hachem, il est juste selon le din. Donc eux, ils font partie du din. Car Allah marshava. Ma marshava, c'est-à-dire que ma pensée première du din. C'est beau? Donc il dit d'après ça, alors je reviens maintenant, Rabbi Akiva, c'est un monstre en Midot Tovot. Il y a écrit dans Rabbeinu Yoneh, il y a écrit dans Raprem Vital, il y a écrit dans la Goen Mivine, il y a écrit encore dans plein de livres. Ils disent comme ça, ils disent que les Midot Tovot, pourquoi la Torah, il n'y a pas de mitzvot d'être humble, des mitzvot tous les Midot Tovot, les bonnes Midot que tu fais dans le Moussa, ils ne sont pas écrits dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que c'est la base. Si on n'a pas des bonnes Midot, il n'y a pas de Torah. Imen derech eretz, un Torah. Si dit la Mishnah Avot Vavav, un derech eretz, un Torah. Il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire quoi? Que le derech eretz, c'est pour commencer la Torah. Si tu n'as pas de derech eretz, c'est quoi? Ferme ta Gemara. Si tu ne sais pas comporter, ferme ta Gemara. C'est-à-dire quoi? Chez l'onagu kavod zelazé, ma kavana, l'onagu kavod zelazé, rabotai. L'onagu kavod zelazé, c'est-à-dire que c'était un moment, on sait que le moment depuis Pessah, Sfirat HaOmer, il y a 48 façons pour acquérir la Torah. 48 façons pour acquérir la Torah. C'est quoi? 48 kinyanim. Ouais. Et sur chaque jour de Sfirat HaOmer, on acquiert une façon. C'est des moments où il faut faire attention aux midot. S'il n'y a pas de midot, il n'y a pas de Torah. Les élèves de Rabbi Akiva, comme on va dans leur niveau, on ne peut pas parler d'eux, mais dans leur niveau, il manquait du kavod. Et ce moment-là, c'est un moment qu'il fallait du kavod. Et eux, ils n'ont pas eu de kavod. Pas assez de kavod dans leur niveau. Ça fait qu'Hachem, il les a retirés d'Afka à ce moment-là de Kabbalat Torah. Et spécialement parce qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, c'était un maître de Midot Tovot. Comme je vous ai montré dans Shabbat Kavzaïn, comme je vous ai montré dans Psachim, comme je vous ai montré dans Sanhedrin. Ouais. Rabbi Akiva, c'était un modèle, comme on l'a vu dans Menachot. Ouais. Et comme on voit dans Avodah Zarah aussi. On voit tous ces endroits-là, on voit que Rabbi Akiva, c'était un modèle de Midot Tovot. Et eux, ils n'ont pas suivi ce modèle-là. Et qui nous ont laissé ces 5-là? Olam Shamem. Olam Shamem, c'est-à-dire que le monde, ils étaient grands dans la Torah. Mais si tu n'as pas de Midot Tovot, Chazé Shalom, qu'on peut parler sur eux, qui nous sommes? Je ne suis même pas la poussière de eux. Mais, c'est-à-dire, nous, comment on prend du moussard par rapport à eux? Eux, ils n'étaient pas comme ça. Mais c'est quoi notre moussard? De savoir que si on n'a pas des bonnes Midot, ouais, on étudie la Torah, mais on se comporte mal avec sa femme, avec ses enfants, avec ses copains, ça vaut rien la Torah, Chazé Shalom. Ça veut rien dire que ça vaut rien la Torah, mais il faut faire attention comment on parle, comment on gère les copains, comment on se comporte, nos midot, comment on s'énerve. Ouais, on dégaine trop vite. Oh, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai à peine regardé, tu me dis, oh, qui tu regardes? À Marseille, à peine je regardais dans le bus. Oh, qui tu me regardes? Je t'ai pas regardé. Oui, tu m'as regardé, tu sais, le TV veut se mettre en mode bagarre. Alors, de suite, j'appelais Ruzi. Donc, ça veut dire que quoi? Que, en fait, Zah Yesod. Et Yesod, c'est quoi? C'est de savoir qu'on est dans une période de Aliyah, qu'il faut, bientôt on va recevoir la Torah de Shavuot, c'est la Torah principale, ouais.
On va recevoir la Torah, il faut se préparer son ustensile pour pouvoir recevoir toute cette Torah-là. Ouais, on n'a pas tout fini, mais... Chazak Baruch.